Aujourd'hui, pour bien commencer cette émission, Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir Jean-François Réau, président fondateur des vignobles Gabriel & Co. Bonjour François. Bonjour. Alors si je vous dis 1904, vous pensez à qui? Je pense à mon trisaïeul. Ouais, trisaïeul quoi. Oui, Gabriel. Et alors vous, le vin, c'était une évidence ou c'était pas évident au départ, Jean-François? Racontez-nous. Pas du tout évident parce que ma famille avait abandonné depuis 3 générations la vigne. Il y avait pratiquement plus de vigne, il y avait 5 hectares résiduels et c'était devenu une propriété, une exploitation de polyculture, ouais. Des vaches, des céréales, etc. Et donc moi je suis allé faire une école de vin parce que je me suis intéressé au vin, parce que j'avais des copains qui buvaient du vin. Et donc c'est comme ça que je me suis réintéressé au vignoble historique de la famille. J'ai essayé de le recréer, de le relancer. Vous êtes basé où à Bordeaux? Parce que c'est une grande et belle région. Hein. Oui, à Blaye, exactement au nord de l'appellation Blaye, presque aux confins de l'appellation, pratiquement Charente-Maritime, quelques kilomètres. Hélène? Alors, très chouette région. On a rencontré le président des Côtes-de-Bourg le week-end dernier. Là, on enchaîne effectivement avec les Côtes de Blaye. Et c'est des coins très chouettes. Les gens qui vont à Bordeaux pensent le Médoc parce que c'est des grandes appellations et tout. Oui, mais pas que. Mais pas que. Et ça vaut le coup d'aller voir tout ce qui se passe sur la rive droite. Et quand je dis tout ce qui se passe, vous êtes bien placé pour nous en parler puisque vous êtes fédérateur, Jean-François Réau. J'essaie. Vous avez fondé donc les vignobles Gabriel & Co. Racontez-nous ça. Eh bien, l'histoire de Vignoble Gabriel & Co, c'est parti de cette volonté de relancer le vignoble familial. Il fallait que je recrée tout, en définitive, et j'étais un peu seul pour faire ça, et comme l'entraide fait un peu partie de mon ADN, ça a commencé par une union de 4 vignerons de ma commune, où on se prêtait main forte, en Blaye, oui. Essentiellement. À se prêter des tracteurs tracteurs, se prêter les mains, surtout, oui. Également, du matériel, effectivement. Et puis, petit à petit, cette idée a fait son chemin, et elle s'est transformée progressivement en un système qui était complètement transversal, c'est-à-dire depuis la production, regroupée, jusqu'à la commercialisation, regroupée. Alors, vu de l'extérieur, quelle est la différence avec une coopérative lambda? Parce que c'est pas évident. Alors, la plus grosse différence avec une coopérative, c'est qu'en définitive, chaque vigneron continue à maîtriser son propre vin dans sa cave particulière, avec un cahier des charges assez précis. Et d'ailleurs, David Arnaud, qui est venu ici, aurait pu en parler parce qu'il fait partie du collectif également des Côtes-de-Bourg pour une partie de sa récolte. Et donc, en fait, chaque vigneron continue à maîtriser son propre vin. Sous cahier des charges, comme je disais, et par contre, après, toute la distribution, c'est Vignoble Gabriel qui s'en occupe. Et donc là, au niveau des appellations ou des vins, vous avez une gamme qui est large ou vous êtes 100% Blaye? Alors, on a des Côtes-de-Bourg, puisque, comme je viens d'exprimer, mais on a également à peu près toutes les Côtes de Bordeaux. Oui. Castillon, Franc, on n'a pas Cadillac, mais on a sinon tous les autres côtes de Bordeaux. Et donc la marque commune, si je puis dire, c'est les vignobles Gabriel, ça? C'est-à-dire que vous avez une marque commune pour C'est une marque ombrelle, si vous voulez. En fait, c'est devenu un peu une signature d'un modèle commun. Aussi, hein. D'un modèle Hélène commun. C'était pour revenir sur les appellations, parce que là, on parlait juste des côtes, mais il y a Bordeaux, Bordeaux supérieur, et puis il y a Saint-Émilion et tous les satellites. Exactement. Puis Seguin, Montagne. C'est-à-dire que progressivement, on a étendu, toujours sur les vins de la rive droite. On n'a pas franchi la Gironde, on n'est pas allé sur la rive gauche, mais on a étendu effectivement au satellite de Saint-Émilion, Bordeaux supérieur également. Et on va même jusqu'à Sainte-Foy, vous voyez. Donc, Voilà, c'est la grande exportation, ça. Ah oui. Jean-François, cette problématique du vin rouge en France et du Bordeaux en particulier qui souffre, comment vous voyez les choses et comment on peut délivrer un message optimiste en cette mi-janvier? Donc, message optimiste, ça serait justement ce qu'on vient d'évoquer, c'est à savoir mettre un homme derrière chaque bouteille à Bordeaux. Ou une femme, on est bien d'accord. Oui, un homme ou une femme, pardon. Un homme avec un grand F. Voilà, c'est ça. Mettre des humains, derrière chaque bouteille à Bordeaux, ce qui est je pense, le plus gros challenge aujourd'hui à relever. Mais il n'y a pas que l'humain, Jean-François. C'est-à-dire qu'il y a le Bordeaux bashing, il y a certains Bordelais qui ont déliré, d'autres qui sont restés raisonnables comme vous. Enfin, c'est une suite de problèmes qui amène aujourd'hui la situation actuelle, non? Oui, c'est une suite de problèmes, mais aussi une méconnaissance parfaite du consommateur d'aujourd'hui, qui a besoin justement de témoignages, d'identitaires pour fonctionner avec le vin. C'est-à-dire que si Bordeaux devient une marque, soit des châteaux complètement anonymes, soit des marques, ça ne fonctionne plus pour le consommateur. Et il y a bien longtemps que ça fonctionne. Mais alors, on va aussi rappeler, on va faire la promotion là, de Bordeaux grâce à vous, Jean-François, c'est que le rapport qui a été pris est quand même extrêmement intéressant. Et on trouve des vins très très bien à partir de 10 balles. Enfin, c'est entre 10 et 30 moins euros. Que ça. Et même moins que ça, malheureusement. Oui, mais il faut quand même payer un peu cher le vin. Il faut que le vigneron vive. Moi, je suis d'accord. Et bien sûr qu'il faut que les vignerons vivent correctement. Tous ces bradeurs de vin là. Mais le fait est qu'on trouve de jolies choses à partir de 8 euros. Exactement. On a des vins
entre 7 et 10 euros. Et puis après, et on prend son pied, c'est agréable. Ben oui, enfin j'espère en tout cas. Ah mais oui. oui, en tout cas, on a adapté nos modes de vinification. Et ça aussi, c'est une force du collectif, c'est de pouvoir travailler ensemble. Les vignerons bordelais n'avaient jamais eu l'habitude de travailler ensemble. C'est chacun sa pomme. En fait, je suis négociant d'une certaine manière, mais je suis surtout vigneron. Oui, donc je peux comprendre les problématiques des uns et des autres. Et puis également, au niveau du potentiel de garde, à Bordeaux, ça vieillit bien, ça vieillit longtemps. Donc c'est pour ceux qui apprécient les vins qui ont plus de 5 ans, 10 ans, sans aucun problème, Jean-François, non? Alors, quand on fait des cuvées qui sont destinées à cela, oui. Oui. Sinon, nos méthodes de vinification aujourd'hui sont destinées à être bu dans les 2 ans. Produire des vins qui doivent être bu dans les 2-3 ans. 2-3 ans, quoi. Voilà. Les vins ont été créés pour ça. Ils ont été créés pour ça. Hélène? Donc, qu'on comprenne bien pour les consommateurs, ce qu'ils doivent chercher en rayon ou chez leur caviste. C'est Gabriel & Co. Écrit en gros sur l'étiquette. Alors, et en dessous, le nom du vigneron en plus petit. Le nom du vigneron et le nom du château, ou parfois les deux, ou Bien parfois sûr. juste le nom du vigneron, parce que je suis pas tellement attaché à la notion de château. On voit ce qu'elle donne aujourd'hui à Bordeaux. Elle est complètement galvaudée et surtout elle veut plus rien dire pour personne. Et donc, par contre, le signe de ralliement, c'est effectivement Vignoble Gabriel & Donc Co. vous êtes un label. Oui, vous êtes rassurant. C'est une signature. C'est une signature d'un modèle commun, d'un modèle éthique et équitable. Donc, aujourd'hui, vous êtes une trentaine. Oui. Et vous avez atteint le millier d'hectares, c'est ça? À peu près. On est un petit peu moins maintenant parce qu'il y a deux vignerons qui sont partis à la retraite. Donc voilà. Personne n'a repris le vignoble? Non, malheureusement. Enfin, pour ces 2 vignerons-là, en tout cas. Il y a d'autres vignerons du collectif pour lesquels les enfants ont repris, mais ça n'a pas été le cas pour 2. Donc évidemment. Ils cherchent quelqu'un pour les reprendre ou pas, les vignes, ou ils ont décidé de passer Non, là, malheureusement, ils ont arraché les vignes. ils ont arraché les vignes. Ils ont arraché les vignes, voilà. C'est terrible. C'est triste quand même. Ouais. Donc là, vous atteignez 5 millions de bouteilles environ, Oui. à peu près. Oui. Il faut les vendre, C'est effectivement. conséquent, oui. Il faut avoir un beau bâton de pèlerin pour y aller. Au fait, qui c'est Gabriel? Parce que Gabriel & Co, d'accord, mais C'était le trisaïeul. C'est Gabriel C'était le Brunto. fameux. Et oui, le fameux là. Alors donc, vous étiez une trentaine, vous n'êtes plus que 28. Exact. C'est quoi la suite, justement? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont envie de vous rejoindre? Est-ce que... Alors, il y aurait des jeunes qui voudraient nous rejoindre, mais je ne vais pas vous cacher qu'en ce moment, on essaie de maîtriser déjà les murs de la maison, et puis de favoriser les vignerons qui m'ont fait confiance à un moment donné où le vin de Bordeaux se vendait tout seul. Oui. Parce que quand j'ai commencé... Oui, il y a eu des périodes quand même où c'était facile. Mais j'ai jamais voulu rentrer dans le modèle du négoce, en fait. Et c'est aussi l'accouchement de cette volonté de... Et l'export, Jean-François, vous exportez beaucoup? Oui, on exporte aujourd'hui pratiquement 70%. Le top 3 des pays, ce sont lesquels? Aujourd'hui, le premier pays, ça reste encore les États-Unis, même si c'est plus compliqué pour les raisons que vous connaissez. Le Japon, le pays numéro 2. Et là, les pays scandinaves, il y a une très grosse poussée. Très grosse poussée des pays. En général, du vin français ou de Bordeaux en particulier, ou de vos vins? De nos vins, alors humblement, je dis ça. Oui, bien sûr. Mais pas grâce spécialement à Vignoble Gabriel, mais quand même, parce qu'on est certifié commerce équitable, qu'il y a un environnement. Et ça parle aux Scandinaves? Oui, le RSE, oui, Vous ça leur parle vraiment. Hélène? non, mais je rentre d'un reportage au Danemark. Oui, donc j'ai pu constater qu'effectivement, moi, vous avez goûté des vins danois? J'ai goûté des vins danois et il y en a d'excellents. Oui. Je confirme. C'était effectivement une de mes grandes surprises là-bas. Mais je vais toujours me balader dans les supermarchés ou chez les cavistes au cours de mes reportages pour regarder un peu quels sont les vins français effectivement qu'on peut trouver. Et oui, on voit que, ils ont des rayons biodynamie, etc., qui sont beaucoup plus étendus dans le petit supermarché de quartier. C'est beaucoup plus étendu que chez nous. La notion de sociétal est très importante dans les pays scandinaves, notamment en Suède, où c'est un pays de monopole, c'est-à-dire c'est l'État qui régit tout ça. Les alcools, enfin les vins et les alcools. Et le commerce équitable est un critère de priorité. Ah, carrément? Oui. On n'achète pas une bouteille ou un autre produit s'il n'y a pas cette notion. Alors, c'est priorisant, si vous voulez. Ouais. Après, il y a d'autres bouteilles, évidemment. Oui, mais c'est vrai qu'entre deux, on choisira toujours. Donc, ça nous donne quand même un appel assez important de... Bon, votre société, votre label, Gabriel & Co, dans 10 ans, ça donne quoi, Jean-François? Ça donne pas plus de bouteilles. Ça donnera certainement peut-être moins de bouteilles parce que c'est beaucoup de travail en fait. Et je ne veux pas me faire happer par la grande distribution. Et du coup, je pense qu'on va travailler de plus en plus proprement. On est aujourd'hui déjà à 2/3 de nos vignerons partenaires qui sont bio ou biodynamie. Donc on voudrait que 100% de nos vignerons soient bio. Voilà, donc on va pas. Merci beaucoup, Jean-François Arréau. Il n'y a pas un site internet, il n'y a pas une info. C'est lequel alors? Vignoble-gabriel.com, tout simplement. Vignoble au pluriel, Gabriel. Vignoble au pluriel, Gabriel. Merci Jean-François, merci également Hélène Pio. On se retrouve dans un instant avec le Ville Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.